tous, aujourd'hui je vais parler d'un sujet que j'ai pas encore beaucoup vu dans le survivalisme. Le domaine du feu. Enfin, en tout cas j'ai jamais vu d'extincteur. Enfin j'ai jamais vu de survivaliste qui en parlait. Donc je vais en parler un peu. Enfin je vais juste... voilà quoi. Donc je suis pas là pour faire de la pub. Enfin c'est pas ça, on s'en fout de quel type ou quel modèle c'est. C'est juste pour avoir un extincteur dans la main quoi. Donc l'extincteur, ça sert tout simplement à éteindre un feu. Donc il y a différents types d'extincteurs pour différents types de feux. Donc l'idéal c'est d'avoir un truc polyvalent. Donc là je crois que c'est, voilà. On a ici A, B, C avec un petit dessin. Donc feu de bois, feu de je sais pas quoi et feu de autre chose. Ça doit être écrit sur la boîte peut-être. Il n'y a pas écrit. Bref, bon je crois que il est assez polyvalent celui-là. Enfin polyvalent dans le sens, il éteint plusieurs types de feux. Puisqu'il y a des extincteurs qui sont faits que pour éteindre, je sais pas, des feux électriques ou voilà, ou des feux d'essence ou de liquide inflammable ou de gaz, bon bref. Donc ça va pas coûter trop cher, en fait c'est pas le mien, enfin, ils sont à mes parents. On en a qu'un dans notre maison, c'est pas très sérieux, faudra en mettre un à chaque étage je pense, voire plus. Avec ça, il faut ajouter donc des détecteurs de fumée qui seront obligatoires je sais plus quand, mais ça va pas tarder à être obligatoire normalement en 2015 peut-être, ou peut-être cette année, je sais pas, 2016. Bref, donc un détecteur de fumée, c'est quand il y a de la fumée qui entre dans le détecteur, ça analyse et ça sait que c'est de la fumée et ça déclenche une sirène quoi, pour que ça nous réveille ou que ça nous alerte, pour pas qu'on meure brûlé. Donc c'est 1 par je sais plus combien de mètres carrés. Donc je pense que l'idéal c'est quand même de mettre 1 par pièce, ça coûte pas cher. Pas très cher. L'extincteur, oui je sais pas du tout le prix, combien ça coûte, mais ça doit pas être très cher, hein, puisque c'est pour la sécurité. Voilà. Et puis on s'en sert presque jamais, on s'en est jamais servi. Donc là on a 1 kg de poudre ABC, donc ouais, voilà tous les types. On a comment ils disent, donc viser le bas des flammes, la base des flammes. Appuyer à fond sur le levier et contrôler le débit. Voilà, ça peut être utilisable sur tension inférieure à 1000 volts, tenir le diffuseur à plus de 50 cm. Voilà. Bref, ça on s'en fout un peu. Donc on a une sécurité souvent, hein, comme une grenade quoi. Il faut péter ce machin et on tire. Et ensuite on peut appuyer. Voilà, basique. Et je trouve que c'est assez dommage, j'ai jamais vu ça dans un sac même d'évacuation, ça peut être utile pour le feu. Si on fait un campement ou je sais pas, si on a une base autonome durable plus loin, il faut qu'on ait un extincteur. Je sais pas, peut-être que tous les survivalistes ont ça, mais pour les nouveaux survivalistes entre guillemets, ils y pensent pas forcément, personne n'en parle, enfin j'en ai jamais vu en tout cas. Peut-être, hein, mais enfin, j'ai pas cherché vraiment, mais des grands youtubeurs entre guillemets, même des petits, je n'ai pas vu. Bref. Donc voilà, c'était pour faire un petit message à tout le monde, à tous survivalistes, qui soient survivalistes depuis longtemps ou qui vient d'être survivaliste, entre guillemets, puisqu'on n'est pas survivaliste du jour au lendemain. Bref. Ayez un extincteur chez vous pour pouvoir éteindre le feu. Ça peut être très utile et sauver des vies. Voilà. Et ayez un téléphone aussi à portée de main pour appeler les pompiers dès que vous voyez un incendie. Voilà. Donc sur ce, je vous dis merci et puis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!